Alors bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter La Belle et la Bête, écrit par Madame le Prince de Beaumont, publié en 1757. Après avoir lu ce chef-d'œuvre, nous nous sommes posé une question, une vraie question. Est-ce que ce conte est-il encore d'actualité? Et celle-ci nous divise. D'un côté, oui, mais de l'autre, on peut dire qu'il ne correspond plus du tout à la réalité d'aujourd'hui. Nous allons vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, ce conte est actuel car il exprime des sentiments encore valables aujourd'hui comme l'amour, la tristesse. Exemple, page 17. Cela ne l'empêcha pas de pousser de grands cris quand il a fallu se séparer de sa chère fille. Le père est déchiré à l'intérieur, il perd sa chair et son sang. Par contre, le vocabulaire utilisé est très vieux par rapport au langage d'aujourd'hui, comme la page 18. Résolu de ne point se chagriner. L'histoire est actuelle car il y a toujours un point de départ dans l'histoire, celui du livre, et quand le père cueille les roses, page 12, il faut mourir pour réparer votre faute. En cela, l'histoire commence. D'un autre côté, l'histoire de la rose ressemble à une excuse pour que la bête mange le père. La punition que la bête veut infliger au père semble démesurée par rapport à la faute commise. L'histoire est actuelle car on peut hésiter pour épouser quelqu'un et le regretter après, comme pour la belle, regret de ne pas avoir épousé la bête. Aussi, on peut épouser quelqu'un tout de suite et le regretter après, comme pour les deux sœurs, elles étaient toutes deux fort malheureuses. Il ne faut pas se fier aux apparences, ce n'est pas la beauté qui fait la valeur d'une personne. Le père est déchiré, la bête n'est pas vraiment méchante. Non, c'est justement ce qui m'embête. La bête est méchante. Elle a voulu faire mourir le père, juste pour une rose. Vous vous rendez compte? Juste pour une rose? Je trouve ça injuste, c'est une menace. En effet, la bête est horrible. Comme la page 14, la belle ne put s'empêcher de frémir en voyant cet horrible visage de bête. Si, la bête n'est pas méchante, imaginez. Une bête qui cultive des roses, c'est possible, mais un méchant qui cultive des roses, ce n'est pas possible. Chaque jour, la belle découvrait de nouvelles bontés dans ce monstre. D'ailleurs, ce conte fait référence à Cendrillon, car il y a les deux sœurs méchantes, égoïstes et jalouses. Mais il faut aussi penser à Blanche-Neige, car le miroir de la méchante reine dans Blanche-Neige est magique comme dans La Belle et la Bête. Oui, mais on peut dire aussi que les contes de fées n'existent pas en réalité, car il n'y a pas de miroir magique dans la vraie vie. C'est grâce à la magie des films qu'on a envie d'aller en voir ou de les regarder, comme dans Harry Potter. Tout le monde est attiré par ce film parce qu'il y a de la magie, les pouvoirs, les balles magiques et tout ça, ça fait rêver. Nous avons trouvé ce livre très captivant. Il faut lire pour apprendre et même aussi pour prendre du plaisir. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne lecture. À la prochaine.